comment faire un CV professionnel sur Microsoft Word, comment faire un CV qui déchire tout, comment faire un CV qui vous obtient ce job d'été, comment faire un CV qui a de la gueule. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vous montre étape par étape comment réaliser ce type de CV de A à Z et bien sûr sur Microsoft Word. C'est parti, on se lance direct. Alors là, je viens de créer un nouveau document Word. Je vais commencer par changer la police de mon document. Je commence par mettre CTRL A et ensuite dans l'onglet Accueil, dans le groupe police, je mets Terminus Roman 12. Voilà. Et je me rends ensuite dans l'onglet Mise en page pour changer l'image de mon document. Alors, dans l'onglet Mise en page, il y a le groupe Mise en page. Il y a ce petit poignet situé à droite dans le coin inférieur. Je clique dessus et j'ai donc cette petite fenêtre qui apparaît. C'est là-dedans que je vais pouvoir changer l'image de ma page. Je vais donc mettre l'image à 00. Toute image, bien sûr, donc haut, bas, gauche, droite, 00. Et je mets OK pour valider. Alors là, j'ai donc la possibilité de commencer par écrire n'importe où. Alors, je me rends ensuite dans l'onglet Conception pour changer la couleur de ma page, puisque bon, comme vous l'avez remarqué sur le CV, je vous remontre ça. Sur le CV, la couleur de la page n'est pas totalement la couleur blanche. Donc voilà, on revient dans Word. Et dans l'onglet Conception, dans le groupe arrière-plan de page, tout ça, nous allons choisir couleur de page. Et dans la première palette ici, nous allons choisir cette deuxième couleur. Donc plan, arrière-plan 1 plus 5%. Super, je peux me retourner dans l'onglet Accueil maintenant. Et voilà, sur notre CV, nous avons donc la photo, la forme, tout ça. Alors pour réaliser la forme, je me rends dans l'onglet Insertion. Et dans le groupe Illustration, je clique sur Forme pour dérouler. Je prends ensuite l'outil Rectangle. Et tout en maintenant la touche majuscule ou Shift de mon clavier, je vais tracer, en fait, pour maintenir les mêmes dimensions. Donc, j'ai 416 ici. Donc, alors, je vais changer les dimensions. Je vais mettre ici 2,5. C'est virgule et pas point. Sinon, Word va automatiquement refuser. Donc, 2,5. Je mets Entrée. Voilà. Ici, je vais mettre sans contour à ma forme, sans contour. Super. Je vais ensuite changer le remplissage de ma forme. Donc, je me rends dans remplissage. Je suis dans format de forme, bien sûr. Et je me rends dans remplissage. Et je mets carrément autre couleur de remplissage. Nous allons entrer ce code couleur. Nous allons entrer 0098 F1. Là, pour être très sûr, directement. Bon, j'ai eu du mal à trouver ça un peu. Donc, vous allez vous chercher ici pour prendre la couleur qui vous convient. Voilà, je laisse ça comme ça. Et ensuite, je vais insérer l'image sur mon document. Vous pouvez directement passer par l'onglet Insertion et insérer l'image. Quand vous pouvez faire du glisser, déposer, ce que je vais faire dans mon cas. Donc, je glisse et je dépose l'image. Voilà, ça devrait venir super. J'ai donc mon image qui est ici. Alors, Word me donne la possibilité de relier l'image, de travailler un peu l'image. Je rentre donc dans format de l'image situé tout à la fin des onglets. Et à ma droite, je choisis l'option relier. Voilà. Je vais donc relier un peu l'image d'abord bon, de ce côté. Assurez-vous que votre curseur s'est transformé en ce genre de foyer. Et vous pouvez donc changer, relier l'image. Et je fais ça également de ce côté. Et après, comme je veux une image de profil, je peux mettre ça comme ça. Et du coup, je fais comme ça, voilà. Bon, j'ai à peu près une image qui me convient là. Et ensuite, je vais changer la taille de mon image. Alors pour ça, je dois changer l'habillage, pardon, de mon image. Je peux choisir ceci. Voilà. Donc, je peux donc déplacer mon image. Après, tout en maintenant la touche Shift de mon clavier, je vais réduire un peu la taille de mon image. Voilà. Ou encore carrément, je peux me rendre dans taille, toujours dans l'onglet format de l'image, bien sûr. Et dans le groupe taille situé tout à droite, je clique sur le petit poignet situé dans ce coin inférieur, pardon. Et ici, je vais m'assurer que j'ai conservé les proportions qui est activée. Et ensuite, je vais changer une valeur une dimension de mon image. Voilà, je mets 5 ici, par exemple, je mets Entrée. Voilà, j'ai donc mon image qui vient d'être redimensionnée. Je vais zoomer dessus un peu pour qu'on puisse bien disposer nos éléments. Alors ici, je vais d'abord bouger la forme. Et pour bien disposer l'image, nous irons dans l'onglet Insertion, nous allons insérer une forme, par exemple. Ici, j'insère ça. Bon, je mets CTRL Z, je vais plutôt insérer une forme rectangle et carré, pardon. Donc, je mets rectangle et tout en maintenant la touche Shift. Je mets ça et je vais changer la dimension de mon rectangle. Pour pas carrément 2,01, je vais mettre 1,5, voilà. Je vais donc mettre ça ici.
et je duplique avec la touche CTRL-T et je mets ça là également. Donc, je suppose que je veux mettre mon image à 1,5 de mon document. Je vais ensuite prendre ma forme qui est ici et venir la disposer. Alors, si jamais dans votre cas, bon, la forme se retrouve au-dessus de l'image, vous n'avez juste qu'à vous rendre dans le format de forme et de mettre reculer, donc reculer une fois, mettre ça en arrière-plan directement. Alors, pour vous assurer que les dimensions, les débordements de cette forme par rapport à l'image sont les mêmes du même côté, des deux côtés, voilà. Nous allons nous rendre également dans insertion pour choisir une forme, voilà. Donc, point carré, je suppose, nous allons lui donner un débordement de 1, voilà. 1. Donc, je mets 1 et ensuite je déplace ça. Je vois là que 1, c'est un peu trop. Je vais diminuer 0,9 et je déplace ma forme. Voilà, là, c'est un peu comme ça. Donc, je duplique la forme maintenant avec CTRL-D et je ramène ça ici. Je m'assure que ici, j'ai également 0,8. Voilà. Je vais zoomer dessus pour que nous puissions mieux voir. Voilà, nous avons donc ceci. Donc, nous allons régler notre forme en fonction de ça. Je bouge d'un coup avec les touches directionnelles de mon clavier. Pareil pour le rouge. Je dois envoyer ça un peu plus en haut. Voilà, c'est fait. C'est fait. Je peux donc supprimer mes formes de ces barrières. Enfin, plus maintenant en tout cas. À la prochaine étape, nous allons commencer par mettre les différentes informations sur notre CV. Alors, je me rends donc dans l'onglet Insertion et dans le groupe Illustration. Je choisis l'outil Forme et je choisis Forme rectangle. Je dessine la forme et ensuite, je clique sur la forme. Je fais clic droit, voilà. Et dans ce menu, je choisis Ajouter du test. Et je vous conseille d'avoir un brouillon pour votre CV. J'ai donc un fichier test dans lequel j'ai toutes les informations de mon CV. Voilà, vous pouvez voir ça déjà. Donc, dans votre cas, vous pouvez utiliser un fichier Word et vous allez faire pareil. Ça va beaucoup faciliter la tâche. Je copie donc le nom. Je sélectionne, je fais CTRL-C. Et je viens ici, je fais CTRL-V. Je vais ensuite copier et étudier en alternance donc le niveau ou le poste actuel ou encore le poste convoité. C'est à vous de voir. Donc, je mets entrée. Je peux aller à la ligne et j'entre encore étudiant en alternance. Alors ici, j'ai préféré utiliser forme parce que avec les zones de test, vous n'avez pas la possibilité de centrer votre test automatiquement. Donc ici, je vois le test qui est centré automatiquement. Alors, je suis dans l'onglet accueil maintenant pour changer la police de mon test. Donc, je mets Garamond. Voilà, Garamond. Et je choisis la première ligne parce que je vais faire une variation de taille. Donc, ici, je vais entrer 18. Je vais entrer 18. Voilà. Et de l'autre côté, je vais plutôt mettre 16, 14. Non, mettre 16 pour voir ce que ça va donner. 16. Et voilà. Je me rends maintenant dans l'onglet format de forme pour changer le remplissage de ma forme. Voilà, je vais donc mettre remplissage, aucun remplissage. Et également, je vais mettre aucun sans contour, voilà. Et ensuite, je vais changer la couleur de mon test. Alors, pour changer la couleur, je vais dans style, date, tout ça, je mets la couleur noire. Et ensuite, je vais mettre mon test en gras dans l'onglet accueil. Voilà. Je vais donc augmenter la largeur de ma forme. Voilà, ça me convient là. Et je viens ici. Et je fais semblant, pardon, de laisser ma forme un peu en bas de l'image. Et ensuite, je sélectionne l'image également. Alors, pour faire ça, vous pouvez maintenir la touche contrôle et ensuite vous sélectionnez l'image. Et dans format de forme, on va cliquer sur aligner dans le groupe organisé. Donc, aligner. Et on va aligner ça en haut. Donc, nous avons donc nos deux formes qui sont alignées en haut. Ah, je sens qu'il y a quelque chose qui ne colle pas toujours. Voilà, je vais justifier mon test dans ma forme. Voilà, je vais justifier ça là. Ça me convient, c'est plutôt pas mal à voir. Alors, étape suivante, nous allons insérer donc cette petite forme. Je vous montre. Nous allons insérer cette petite forme et ensuite les icônes pour mettre ces informations. Donc, onglet insertion, groupe illustration, outil forme et je vais insérer ma petite forme. Je vais changer les caractéristiques. Je vais mettre 0,1 ici et je mets sans contour, voilà.
Et ensuite, couleur, je vais le mettre, cette couleur de remplissage, donc deuxième couleur située ici. Et je vais déplacer ma forme vers ce côté. Maintenant, pour insérer les icônes sur Microsoft Word, rendez-vous dans l'onglet Insertion. Et dans le groupe Illustration, nous avons donc icône qui est bien présent là. Alors, vous pouvez ne pas avoir icône là. Donc, ce n'est pas grave. On ira sur Internet pour voir comment insérer une icône depuis Internet. Donc, on va télécharger une icône. Alors, nous allons insérer une icône depuis Word et ensuite nous irons insérer ça depuis Internet. Alors, je me rends donc dans l'onglet Insertion et dans le groupe Illustration. Je mets icône. Alors, pour ceci, ça va varier en fonction de votre connexion Internet. Alors, ici, je me rends dans Communication et c'est là que je verrai les icônes téléphone, Gmail et autres. Donc, faut sélectionner les icônes que vous voulez ajouter. Donc, par exemple, je sélectionne ces deux. Je crois que j'ai téléphone, email et ensuite, ça me reste normalement localisation. Je vais d'abord insérer ces deux icônes. Et je patiente un peu, ça se charge. Voilà, j'ai donc mes deux icônes qui sont là. Pour être libre de les déplacer, je vais changer l'habillage. Je mets ceci par exemple et je mets ça là. Ceci également, je change l'habillage. Je mets ça là. Alors bon, les dimensions de mes icônes, je vais les personnaliser. Vous pouvez également changer la couleur des icônes comme vous voulez. Donc, vous le rendez ici simplement pour changer la couleur selon votre préférence. Dans notre cas, nous laissons la couleur noire. Alors, je vais donc changer les dimensions de mes icônes. Donc, par exemple, je diminue ça ici. J'ai donc ce rapport de proportionnalité qui est conservé. Donc, voilà. Je lève ça à 1,2 pour voir ce que ça va donner. Je mets ceci également à 1,2. 1,2 pour voir ce que ça va donner. 1,2. Donc, je mets ça là également. C'est un peu gros. Les deux icônes sont un peu grosses. Donc, je mets 1. Un pour ceci, pour également. Bon, ça devrait aller. Après, je vais aligner mes icônes. Donc, nous irons maintenant insérer l'icône de localisation depuis Internet. Alors, je me rends donc dans mon navigateur. Moi, je suis sur Google Chrome. Voilà, je vais donc taper, par exemple, icône localisation. Icône localisation. Bon, vous pouvez mettre icône localisation PNG. Mais ici, bon, ça va déjà. Je peux donc télécharger l'icône. Donc, pour rendre dans image, bien sûr. Et je choisis une icône qui me convient. Donc, ceci, je vais choisir ça. Et je vais mettre enregistrer sous. Et je vais choisir l'emplacement. Donc, ici, je vais choisir de mettre ça dans objet. Voilà. Donc, je mets enregistrer. Et voilà, je viens donc de télécharger mon icône. Alors, pour l'insérer, je me rends dans Microsoft Word encore. Et dans l'explorateur de fichiers, je vais donc choisir l'icône que je viens de télécharger, c'est bien ceci. Et voilà. Alors, dans notre cas, nous avons téléchargé une icône qui n'a pas d'arrière-plan. Je vais également vous montrer comment supprimer l'arrière-plan d'une icône au cas où vous allez trouver une icône qui a d'arrière-plan. Voilà. Donc, dans la suite, nous verrons ça. Alors, on continue. Et je vais changer les dispositions les dimensions, voilà, de mon icône. Donc, j'ai un ici. Voilà. Automatiquement, les deux s'ajustent. Comme je l'ai dit, nous allons aligner nos différentes icônes. Alors bon, ce que je voudrais, c'est faire en sorte que les trois informations qui seront présentes ici vont justement se terminer, seront alliées avec le bas de l'image. Donc là, ce que je suis en train de constater, c'est que en fait, les icônes dépassent cette position. Ce que je peux faire, c'est réduire un peu, encore, réduire un peu encore les tailles de mes icônes, donc 0,9, 0,9, là également. Et donc, je vais commencer par aligner. Alors, pour pouvoir le faire, je zoome. Et ensuite, tout en maintenant la touche, contrôle de mon clavier, je vais donc sélectionner les icônes et ensuite les aligner. Donc, là, je vais les aligner par rapport au centre. Donc, je vais les mettre centrés. Et voilà, je me suis bien sûr rendu dans l'onglet format de l'image et dans le groupe organisé. Donc, je fais aligner centré. Alors, là, je peux donc commencer par insérer mes différentes zones de test. Donc, je vais dans l'onglet insertion, groupe illustration, forme maintenant et je fais ça. Voilà, je peux donc insérer Gmail en faisant ajouter du test ici. Donc,
Je vais donc rechercher Gmail, voilà, ici, j'ai mon donc Gmail, je fais copier-coller. Voilà. Bon, je vais dupliquer la forme. Ou encore, je change d'abord le remplissage. Donc, je change le remplissage, je mets aucun remplissage. Sans contour. Couleur noire. Ensuite, je vais justifier mon test. Voilà. Vous pouvez mettre ça en gras. Vous pouvez mettre ça en gras. Ou carrément, on ira vérifier. Là, ce n'est pas en gras, donc pas la peine de mettre ça en gras. Donc, je mets format de forme et je mets ça à 0,8. Voilà. Donc, je vais dupliquer et je vais l'ajuster ici. Dupliquer ça également. Alors, pour dupliquer, vous n'avez qu'à utiliser la touche CTRL-D comme je l'ai dit précédemment. Donc, je vais donc mettre le numéro de téléphone ici. Donc, le numéro de téléphone. J'ai donc, voilà, ici le numéro de téléphone. Je vais copier ça et mettre ça dedans. Excusez-moi, voilà. J'ai donc le numéro de téléphone qui est ici. Voilà, j'ai donc mon numéro de téléphone. Et après, je mets la localisation. Donc, localisation. Je vais copier. Je mets la localisation. Voilà, j'ai donc mes différentes informations qui sont là. Je vais tout d'abord aligner cette forme avec l'icône de localisation et ensuite aligner ce qui est en haut. Bon, vous allez bien voir maintenant. Là, je viens de sélectionner mes deux formes. Vous savez bien comment le faire. Alors après, je me rends dans les formats de formes et dans le groupe organiser, je clique sur aligner et je vais aligner mes formes par rapport au milieu. Donc, je viens de les aligner. Je vais ensuite sélectionner les différentes zones. Donc, pas encore, je sélectionne ces deux également et je vais les aligner par rapport au milieu. Voilà. Alors, je vais ensuite aligner ces deux formes par rapport au milieu. Donc, format de forme. Après avoir sélectionné, bien sûr, organiser, aligner maintenant. Je vais mettre aligner au milieu et voilà. Je vais ensuite sélectionner mes trois formes et je vais les aligner ensuite par rapport à la gauche, voilà, parce que là, ça me convient. Donc, je les aligne par rapport à la gauche, voilà. J'ai donc cet aperçu pour mes éléments. Je vais voir si ça me convient. Bon, plus ou moins, je vais d'abord diminuer les dimensions de cette forme. Donc, je diminue, je m'arrête là. Et je zoome un peu, je vois un peu ce que ça va donner. Alors, comme je l'ai dit, nous allons essayer d'aligner nos éléments par rapport au bas de l'image. Donc, je vais carrément prendre ceci et aligner l'icône par rapport à l'image en bas. Donc, je mets aligner en bas. Voilà, je peux donc distribuer les espaces entre mes trois icônes de manière à avoir ce rapport de proportionnalité entre les espacements. Voilà, donc je sélectionne les trois icônes et je mets distribuer verticalement. Donc, voilà. Je vais ensuite revoir l'alignement de cette forme par rapport au milieu de mon icône. Donc, je reviens ici, je sélectionne les deux et je fais dans format de forme, aligner au milieu, voilà. Je fais pareil pour la forme du rond et ceci, je vois que bon, c'est quasiment déjà aligné par rapport au milieu, voilà. Donc, je sélectionne maintenant mes trois formes. Ici, ces trois, donc tout en maintenant la touche Shift ou CTRL, je fais ça. Et je me rends dans aligner et je vais toujours les aligner par rapport à la gauche et ensuite je vais les distribuer, voilà, verticalement aussi. Donc voilà, mes trois formes devront être alignées désormais. Je diminue le zoom pour voir ce que ça donne. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, étape suivante, nous allons voir maintenant. Nous allons commencer par insérer formation et autres. Alors, pour insérer les formations, nous allons donc mettre insertion, forme et ça. Donc, ajouter du test. Là, je suis un peu paresseux, je ne mets rien, donc, j'ai copié-collé, j'ai tout préparé. Donc, formation. Et je change maintenant les mises en forme. Donc, pour aller vite, je peux carrément copier la mise en forme de cette forme. Donc, je sélectionne la forme et je rentre dans les accueils, je mets reproduire la mise en forme, je fais tout clic dessus pour maintenir ceci. Donc, je vais faire ça automatiquement. J'ai donc ça qui vient. Donc, je mets échappe pour quitter donc cette option. Et ensuite, je vais changer la police. Voilà, je mets donc Garamond toujours 14.
Voilà, je vais mettre la couleur automatique, la couleur noire dessus. Voilà, et je mets en gras, justifier, super. Je peux donc changer les dimensions de ma forme. Si je mets 1 ou 0,9 carrément, je zoome un peu dessus. Voilà. Et là également, je vais aligner ma forme par rapport à l'image. Donc, je fais exprès de déplacer ça un peu de ce côté et je vais ensuite aligner la forme à gauche. Bon, ces deux formes à gauche, bien sûr. Donc, et ensuite, voyons, je devrais envoyer un peu plus formation en haut. Voilà. Je vais avoir formation un peu plus en haut. Voilà. Nous allons ensuite commencer par entrer les différentes formations. Et pour ça, je crée toujours une zone de test. Donc, je vais faire ça. Et je trace ça comme ça d'abord. Je mets sans remplissage, sans contour. Et je fais ensuite clic droit, ajouter du test. Et dans mon brouillon, maintenant, je vais copier et coller les différentes formations. Voilà. Je fais copier, je vais coller. Voilà, j'ai donc les différentes formations. Je vais donc changer Garamond. Pour cette fois, je mets 12. Justifier. Voilà, super. On va zoomer dessus. Pour commencer par corriger. Je vais donc envoyer ça un peu en haut. Là, ça me convient. Alors, nous allons ensuite mettre en valeur quelques parties des tests de notre forme. Donc, je commence par sélectionner ces parties en question. Donc, je sélectionne les diplômes. Voilà. Je sélectionne donc le premier diplôme et tout en maintenant la touche contrôle de mon clavier, je sélectionne le deuxième, le troisième, le suivant, ici, et le dernier, je crois, voilà. Donc, et ici, je peux mettre ça en gras automatiquement. J'ai donc mes diplômes qui sont en gras. Alors, nous allons ensuite créer la forme qui est ici, donc, l'hélice ici. Donc, je commence par créer ne pas me rendre dans l'onglet insertion, groupe, illustration, bien sûr, forme. Je crée ça. Bon. Alors, cette forme aura donc la même mise en forme que ceci. Donc, je peux sélectionner la forme d'abord et ensuite dans l'onglet accueil, je vais reproduire la mise en forme et je vais reproduire ça. Et après, je peux donc changer. Je vais mettre ici, je mets 0,1 aussi ou 0,1 aussi. Et je déplace donc ça de ce côté. Et je vais donc augmenter la hauteur. Voilà, ça doit dépasser ça un tout petit peu pour lui donner un aperçu plutôt cool, quoi. Alors, je vais ensuite insérer les petits ronds noirs. Donc, je me rends dans Insertion, Forme, je choisis l'ellipse. Et tout en maintenant la touche Shift ou majuscule de mon clavier, je vais tracer. Et ensuite, je vais changer les dimensions. Donc, je vais mettre 0,45 et 0,45 également. 0,45 entrée. Voilà, je zoome dessus et ensuite je déplace ça de l'autre côté et je vais changer les caractéristiques de ma forme. Remplissage noir et sans contour, voilà. Je vais ensuite dupliquer ma forme, je la sélectionne, pardon, et ensuite je mets CTRL T et voilà. Je vais ensuite placer ça là et après nous allons aligner, donc pareil. Après, nous avons la prochaine année de formation qui est là. Je mets un peu en haut. Vous pouvez utiliser les touches directionnelles pour avoir plus de précision. Voilà, donc, je continue. CTRL D toujours pour dupliquer. Et voilà, je maintiens ça là. Je sélectionne ensuite mes secs d'abord. Donc, je les sélectionne et je mets centré. Aligné, pardon, dans le format de forme, je mets aligné, ensuite centré. Je vais ensuite grouper mes différents éléments, donc je m'assure d'être sur un des éléments, je mets clic 3 et je mets grouper ici, super. Et après, je sélectionne maintenant ceci, là-bas, bien sûr, et je vais d'abord aligner, centré, super, et je vais également grouper ça pour grouper. Vous pouvez aussi venir ici, dans l'onglet format de forme toujours, et mettre grouper ici, donc super. Nous pouvons maintenant commencer la partie de droite. Donc, nous allons commencer par mettre compétences. Donc, je mets CTRL D pour dupliquer ceci et je mets ça là. Et ensuite, je vais toujours utiliser ceci, CTRL D
Mais je vais changer la police d'abord. La police, je mets ça à 12 et je laisse ça comme ça. Je vais zoomer un peu et je vais prendre mon brouillon et commencer par copier. Donc, nous sommes dans compétences maintenant. Je copie compétences et là, je mets compétences. Et après, je copie la première compétence logicielle, donc Microsoft Word. Je mets ça dedans, que je vais dupliquer. Voilà. Puisque j'ai 3. Donc, je peux mettre comme ça. Voilà. Maintenant, je vais ajuster la largeur des formes en fonction des dimensions et du contenu. Voilà. Donc, j'ajuste. Et tout en conservant la même hauteur. C'est pour ça que j'utilise carrément l'outil taille qui est de l'autre côté. Voilà. Donc, j'ajuste. Oups. Voilà. Je peux donc continuer. Mais tout d'abord, je vais aligner ces deux parties. Donc, je vais sélectionner ceci et tout en maintenant la touche majuscule ou shift de mon clavier. Je viendrai ici pour sélectionner ceci également. Et je vais aligner ces deux formes par rapport à leur niveau supérieur. Donc, par rapport à aligner en haut. Donc, aligner en haut. Et je viens prendre les trois. Donc, je sélectionne une première forme et tout en maintenant la touche shift bien sûr ou majuscule. Je sélectionne les deux autres. Et je vais les aligner par rapport à la gauche, carrément, voilà. Je les amène un peu en haut. Et après, je fais comme ça, je descends un peu, et je sélectionne encore. Maintenant, je vais distribuer les trois formes sur la verticale. Donc, distribuer verticalement. Alors, il ne reste maintenant plus qu'à créer les points qui indiquent les niveaux de compétences. Donc, ces points bleus. Pour ce faire, on se rend dans l'onglet Insertion, Groupe, Forme. On choisit Ellipse. Et tout en maintenant la touche majuscule de notre clavier, nous allons dessiner, voilà. Et ensuite, redimensionner ce menu. Donc, nous allons le mettre 0,45. Et copier. Revenir en bas, coller, 0,45 aussi. Entrer, voilà. Et sans contour. Remplissage maintenant, nous irons en haut, copier sur remplissage. Donc, je sélectionne ça, je me rends dans l'onglet accueil, je mets reproduire la mise en forme et je viens mettre ça là, super. Je mets ça tout en bas, super pointeur, je duplique, avec CTRL D dessus, je duplique, je vais mettre 5, voilà. Et maintenant, je sélectionne tous mes rangs, donc avec la touche Shift enfoncé, voilà. Je sélectionne, et je vais les aligner maintenant par rapport à les extrémités supérieures. Donc, format de forme aligné en haut. Et après, je vais les distribuer horizontalement. Super. Donc, je zoome un peu dessus. Nous allons voir là-dessus. Maintenant, nous pouvons grouper nos formes. Donc, je me rends directement ici, format, organiser, et je clique là. Super, je vais me les grouper. Alors, je vais ensuite aligner le groupe avec cette partie, donc PowerPoint. Alors, pour ça, je sélectionne le groupe. Oups, attention, je dézoome un peu. Donc, je sélectionne le groupe et tout en maintenant la touche majuscule enfoncée, je sélectionne aussi cette partie et je me rends dans format de forme, aligner. Je vais mettre aligner au milieu. Voilà, je viens de les aligner. Je vais ensuite dupliquer le groupe. Donc, j'envoie ça ici. Dupliquer. Alors, je fais toujours exprès de décaler ça un tout petit peu ou carrément. Je viens, ouais. Je décale ceci aussi un tout petit peu, tout en maintenant la touche Shift pour ne pas détruire l'alignement que j'avais fait. Donc, c'est bon. Et ensuite, je vais demander à tous ces groupes, voilà, de s'aligner par rapport à la gauche. Voilà, ça marche. Je vais ensuite aligner chaque groupe avec ses compétences. Donc, je mets aligner au milieu. Aligner au milieu, super. Maintenant, nous allons commencer par changer les couleurs pour indiquer le niveau exact de compétences. Donc, ici, je vais changer la couleur. Je vais mettre cette couleur ou celle-là, oui. Après, ici, je vais mettre
Là, ici, attention, voilà, les 3, format de forme, remplissage, super. Alors, nous avons donc cette partie qui vient d'être créée. La suite, ce sera la partie linguistique, donc je duplique et je descends. Voyons ce que ça donne ici. Voilà, nous avons ceci. Alors pour ça, je copie déjà linguistique dans mon prénom. Linguistique. Voilà. Coller. Super. Je vais ensuite aligner cette partie avec celle-ci. Voyons. Super. Aligner à la gauche. Alors, pour réaliser la roue de niveau, nous rendons toujours dans l'onglet Insertion, Groupe Illustration, Forme, et nous allons choisir dans Forme de base, Arc partiel. Donc, je choisis Arc partiel, je descends un peu, tout en maintenant la touche majuscule de mon clavier, je dessine, et là maintenant, je vais réduire ça en quart de cercle en utilisant l'un de ces petits points orange. Donc, je fais ça. Je m'assure d'avoir un quart de cercle parfait. Et donc, il faut que le petit point en couleur soit au même niveau que ce petit point blanc. Voilà. Je zoome encore un tout petit peu. Il faut être sûr de faire un bon travail. Parce qu'on aura à faire ça juste une seule fois. Et puis c'est tout. Voilà, c'est déjà à peu près. Et je fais ça. Et ici, je sélectionne et je vais redimensionner mes formes. Ici, je mets 3,45. Attention, 3,45. Je peux copier et le coller en bas. Voilà, j'ai donc 3,45, 3,45. J'enlève le contour, remplissage. Comme d'habitude, on sélectionne ceci, mais accueil, reproduire la mise en forme. Super. On peut donc dupliquer ceci plusieurs fois. Donc avant, je vais envoyer ça un peu de ce côté. Je duplique et je change l'orientation. Donc pour changer l'orientation, je vais rendre dans format de forme. Et dans ce menu, je suis devant volet de sélection. Je vais sélectionner et mettre retourner horizontalement. Voilà. Donc je laisse ça comme ça. Et je rapproche ça un peu. Ensuite, je sélectionne la deuxième partie. Je sélectionne et je fais dupliquer. Je laisse ça un tout petit peu. Et toujours dans pivoter, je vais mettre maintenant, voilà, retourner verticalement. Je viens là. Alors, pour continuer maintenant, pour pouvoir bien aligner mes formes, je vais tracer deux petits rectangles. Donc, je viens, je trace ce rectangle. Voilà, je vais dupliquer ça. Et ensuite, toujours dans pivoter, je vais dupliquer ça comme ça. Et je vais lui donner comme épaisseur 0,2. 0,2 ici aussi. Voilà. Et je zoome dessus. Et maintenant, je vais sélectionner mes deux rectangles. Je vais leur enlever les contours. Et ensuite, je vais les aligner, centrer. Et ensuite, au milieu. Voilà. Et je vais, le tout maintenant, je vais centrer ça par rapport à mes deux rectangles. Donc, je fais comme ça. Je sélectionne tout, bien sûr. Et je ramène ça ici. Je fais ça. Je sélectionne le tout, je mets centré. Voilà. Aligné. Au milieu. Super. Alors, je peux ensuite changer la couleur de mes cartes de cercle en fonction du niveau de compétence. Ici, je vais avoir cette couleur. Donc, je viens de sélectionner cette partie. Donc, format de forme maintenant. Je mets la couleur là, ou plutôt celle-ci. Voilà. Et maintenant, je vais zoomer un peu sur mes réalisations et ensuite, je vais essayer d'aligner les petits points de couleur par rapport aux traits ou aux bandes, voilà, par rapport à mes bandes. Donc, avec les touches directionnelles, pardon, de mon clavier, je fais le travail. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal là. Donc, avec la touche directionnelle toujours,
Voilà. Je sélectionne l'autre. Je fais pareil. Voilà, pareil pour le bas également. Pareil pour cette partie. Voilà, le bas. Là, ça marche. Donc, je fais ça pour ce côté. Et l'autre côté aussi. Super. Ça marche. Maintenant, je peux donc commencer par supprimer mes bandes. Je les supprime. Et ensuite, je vais mettre mes cas de sec en groupe. Donc, je les sélectionne. Je peux faire clic droit et mettre groupé ici directement. Super. Étant donné que je suis déjà dans format de forme, j'ai donc dans ce menu insérer des formes et je vais insérer un autre cercle tout en maintenant la touche majuscule. Voilà, je trace et je diminue, je mets ça ici. Je vais donc le mettre sans contour et je vais également lui mettre remplissage, le même remplissage que le remplissage de notre feuille de travail. Donc, ceci, voilà. Je vais grandir ça un peu. Voilà, je laisse ça. On laisse ça comme ça. Et ensuite, nous allons sélectionner le groupe que nous venons de créer, voilà. Et nous allons aller centrer au milieu. Super. J'ai dézoomé un peu dessus et nous allons voir ce que ça donne. C'est plutôt déjà pas mal. Plutôt pas mal. Nous allons donc sélectionner et tout grouper. Donc, grouper. On envoie ça ici. Et après, on duplique. On laisse ça comme ça d'abord. Et on peut aligner les deux maintenant. Donc, aligner au milieu, voilà. Après, je dois mettre français très bien là. Bon, moi je vous propose de mettre français uniquement, puisque là, avec la roue, nous avons déjà le niveau de la compétence. Donc, je vais juste mettre français. Je viens ici, je copie français, je mets français et je réduis totalement. Je mets ça au milieu. Alors, je mets ça comme ça et ensuite je sélectionne le groupe, je mets aligné, centré au milieu, super. Et après, je m'assure de sélectionner ceci seul. Je duplique, je mets ça ici et après, je viens grouper le tout encore maintenant. Donc, grouper, oui. Voilà. Orient, anglais, voilà. J'ai donc anglais que je vais aligner, centrer au milieu. Étant donné que celui-ci n'est pas bien centré, ça va pas le faire, donc je mets ça au milieu aussi. Donc à ce niveau, je mets ça aussi au milieu. Donc ça va, ça marche. Donc après, je dois changer la couleur de cette partie, donc je rassure d'avoir bien sélectionné ceci. Et je reviens ici et je choisis la couleur, voilà, ça marche. Je diminue un peu le zoom et nous allons voir la texture. Oups. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On continue. Donc, la partie suivante maintenant, on a distinction. Donc, distinction, je viens, je sélectionne ceci que je vais dupliquer. Voilà, dupliquer. Et je me rends dans mon brouillon. Je mets distinction. Voilà, ceci. Copie ça dedans. Bon, après, nous avons donc la petite bande que je peux venir ici copier. Là, je me rends compte qu'on a oublié de faire une petite bande ici également, parce qu'il y a une petite bande ici, bien sûr. Donc, je mets la petite bande ici. Je zoome un peu pour voir un peu ce que nous sommes en train de faire. Donc, voilà. Je vais voir ce que ça donne. Je sélectionne les deux, bien sûr, et je les aligne, voilà, par rapport au milieu. C'est plutôt l'autre qui a bougé, donc je dois envoyer encore ma bande un tout petit peu en haut. Voilà, je mets ça comme ça. Et là, je me rends compte en fait que ces deux formes débordent un peu de trop.
Donc, je l'ai fait entrer. Oups, je n'ai pas sélectionné tout le groupe. J'ai carrément oublié de grouper ceci. Donc, je reviens, aligner, centrer, aligner au milieu. Et donc, je peux donc tout dépasser maintenant d'un coup. Voilà, je laisse ça comme ça. Et ensuite, je duplique cette bande que je vais ramener tout en bas. Je peux donc choisir de l'aligner avec celle-ci. Maintenant, je vais les aligner par rapport à la gauche. Et je descends. Je me rends ensuite dans l'onglet insertion pour dessiner mon petit rond noir. Donc, ici, insertion, je viens là. Et je fais ça. On connaît les caractéristiques. Nous avons donc 0,45 que je peux copier. Donc, j'ai 0,45. Oups, je n'ai pas mis 0,45, entrée. J'enlève contour, remplissage noir. Et je ramène ça ici. Je zoome un peu pour bien voir ce que je suis en train de faire. Je sélectionne la bande en même temps. Et je vais aligner les deux. Voilà, centré. Là, ça me convient. Je dézoome. Voilà, maintenant je peux dessiner une zone de test. Alors quand nous disons zone de test, vous comprenez c'est bien ceci. Voilà, zone de test, je mets ça comme ça. Sans contour, remplissage ceci. Voilà, et dans mon brouillon, je vais copier la partie qui concerne les distinctions. Donc, CTRL-C. Je fais ajouter du test. Voilà. Couleur noire. Bon, d'abord, je change la police. Caramonde, 12, test, noir. Voilà. Je vais ensuite justifier le tout. Voilà. Je zoome un peu dessus, on voit ce que ça donne. Là, je n'ai pas l'impression d'avoir l'interligne 1,5. Donc, je réajuste. Voilà. Ça donne maintenant l'interligne 1,5. 1,5. Voilà. Et ensuite, je vais descendre ceci. Attention. Je sélectionne. Je peux donc les grouper directement d'abord. Je les groupe. Et je vais descendre un peu pour les aligner par rapport à l'année. C'est bon. Je diminue un peu là-bas. Voilà. Également la hauteur de cette forme. Je vais la diminuer. Voilà. Nous venons de finir donc la partie distinction. Nous pouvons continuer. Oups, je remarque que cette barre est conséquemment moins épaisse, voilà, que celle-ci, à mon avis. Oui, voilà, donc je le mets 0,2 comme l'autre. Et je reviens les dissocier, donc je me rends en format de forme. Et je viens ici, dissocier, et ensuite aligner, centrer. Et après, je peux encore les grouper de nouveau, voilà. Je crois que là, c'est bon maintenant. On peut donc continuer. Nous allons maintenant réaliser la partie située sur ce côté. Je crois que c'est formation professionnelle. Alors, pour certains, ça peut être expérience professionnelle. Donc, je sélectionne distinction que je viens ici. Je vais augmenter la largeur. Et je sélectionne, je copie formation professionnelle ici. Je viens. Attention. Voilà. Et donc, formation professionnelle. Alors, je diminue le zoom pour pouvoir l'aligner par rapport à la formation que j'ai en haut. Voilà, je sélectionne les deux. Format de forme aligné à gauche. Alors, je vais envoyer ceci un tout petit peu, un peu plus en haut. Puisque oui, l'espace que nous avons laissé là est un peu conséquent. Donc, je diminue ceci. Voilà, nous pouvons donc continuer. Je vais dupliquer la zone. Changer la police dans accueil A12. Faire ça. Et ensuite, je sélectionne ceci. Maintenant, je viens ici et je copie les formations professionnelles. Voilà.
Ça marche. Donc, je mets ça comme ça. Et après, je peux, si je veux, dupliquer ceci, que je vais descendre et modifier après. Je descends ça, je zoome un peu dessus. Je descends ça. Et je vais mettre dissocier dans format de forme. Dissocier, voilà. Je vais devoir, par exemple, diminuer la hauteur de la bande. Donc, j'ai diminué ça. Voilà. Voilà. Je vais ensuite supprimer quelques rangs. Attention. Je dissocie, je vais d'abord les dissocier, voilà. Donc, couper, dissocier. Voilà. Je supprime ça. Je vais dézoomer pour voir s'il n'y a pas un rang en bas. Non, c'est bon. Donc, je reviens là, je sélectionne ma bande. Je descends, tout en maintenant la touche majuscule. Et ensuite, avec la touche directionnelle, je peux bien positionner mes petits rangs. Voilà, c'est plutôt bien, pas mal. Oups, ici il y a une autre expérience qui n'a pas de point, donc je duplique ce qui est en haut, avec CTRL-D bien sûr. Et ensuite, je peux maintenant l'ajuster. Ensuite, je sélectionne tous mes rangs que je vais aligner par rapport au centre. Donc, centrer, et ensuite, je vais les grouper. Je sélectionne ensuite la bande. Je vais aligner le tout par rapport au sens et je groupe le tout encore. Super. Je crois, je vais diminuer la hauteur de ceci un tout petit peu. Carrément, je vais ça. Et je dézoome. Et nous avons cet aperçu. C'est déjà plutôt pas mal. Donc, nous pouvons mettre les formations, voilà, en gras, si nous voulons. Donc, pour voir ce que ça va donner. Alors, donc, tout en maintenant la touche contrôle de mon clavier, je viens de sélectionner toutes les formations. Voilà, c'est déjà en gras. Ouais, parce que j'ai copié une forme qui était en gras. Donc, je vais plutôt enlever les années de formation qui étaient en gras. Donc, j'enlève ça, voilà. Je peux maintenant continuer par réaliser cette partie, la partie qui est située là. Donc, intérêt, voilà. Alors, pour ça, je mets ceci, je duplique, je ramène ça là, voyons, intérêt, copier, je peux mettre ça devant, super. Je vais donc sélectionner ceci, aligner par rapport à la gauche. Je me rappelle pas avoir aligné pour ceci, donc je vais les aligner par rapport à la gauche, bien sûr. Voilà, ça marche. Maintenant, intérêt, je l'envoie un peu en haut. Je le laisse là. Et ensuite, je vais commencer par insérer mes icônes. Alors, pour ce qui est des icônes, vous n'aurez pas toujours ce que vous souhaitez dans le magasin de Microsoft. Donc, vous pouvez toujours aller sur Internet. C'est ce que moi j'ai fait, par exemple. J'irai donc dans mon explorateur. Donc, explorateur ici, voilà. Et donc, je vais insérer mes icônes. Et comme je vous l'ai promis, je vous montre comment supprimer l'arrière-plan. Alors, d'une image sur Microsoft Word. Donc, je sélectionne mon image et format de l'image maintenant. Dans ce groupe ajusté, je vais mettre supprimer l'arrière-plan. Je dézoome un tout petit peu. Et voilà, qu'est-ce qu'on constate? Quand je vais mettre comme ça, j'ai donc mon image et qui est là. Je change l'habillage, bien sûr. Je change l'habillage, voilà. J'ai donc l'image, l'arrière-plan de l'image qui a été supprimé automatiquement. Alors, nous avons également d'autres fonctionnalités. Ici, l'arrière-plan a été supprimé de manière automatique. Je ferai une vidéo où je vais montrer plus en détail, voilà, comment supprimer l'arrière-plan d'une image sur Microsoft Word. Je vais donc rayer un tout petit peu l'image. Donc, je raye ça, comme ça. Voilà. Ça marche. Je vais donc redimensionner ça. Alors, je fais ça. Étant donné que j'aurai des choses écrites qui seront écrites en bas. Et voilà, je mets ça comme ça d'abord.
Et ensuite, je vais insérer les autres icônes. Alors, je dois donc insérer cette icône, par exemple. Et voilà, j'ai fait le clic sur déposer. C'est ici, je dois changer l'habillage pour pouvoir le disposer n'importe où sur ma feuille. Donc, je diminue. Je fais pareil. Je vais ajouter l'autre d'abord. J'ajoute toutes mes icônes. Voilà. Et ici, il y a également ceci que je dois ajouter. Attention, oui, je change l'habillage. Et tout en maintenant la touche majuscule, bien sûr, je redimensionne. Je mets ça là. Et une dernière icône maintenant. Nous avons ceci. Donc, voilà. Oups. Je change l'habillage. Voilà. Et je peux redimensionner ça avec un coin, bien sûr, en maintenant la touche majuscule. Donc, je redimensionne. Je mets ça là. Je redimensionne ceci également. Encore ceci de l'autre côté. Ceci comme ça. Je redimensionne. Voilà. Alors, je vais m'arranger pour donner la même hauteur à mes icônes, histoire de bien les aligner. Donc, je mets ça comme ça d'abord. Alors, je vois que, par exemple, cette icône, j'ai un 27, un 27. Ici, j'ai un 3, un 41, un 42. Ça varie beaucoup. Alors, pour ça, je vais essayer d'avoir les mêmes choses environ, bon, puisque ici, j'ai des espaces vides. Espace vide, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Ici également. Donc, je vais juste essayer d'avoir quelque chose d'à peu près, voilà. Donc, je viens, nous allons les aligner pour voir ce que ça va donner. Donc, aligner au milieu. Maintenant, distribuer horizontalement. Voilà. C'est plutôt déjà pas mal. Je vais essayer d'insérer les textes pour voir ce que ça va donner. Ok, je mets lecture ici. Je peux taper pour la première fois. Pour vous faire plaisir, je suis gentil. Alors, lecture. Je peux ensuite diminuer ça. Voilà, je duplique. Et je reprends avec mes habitudes. Donc, basketball. Donc, basket. Je colle. Je dois augmenter ça. Voilà. Je reviens ici. Je peux déplacer ceci de l'autre côté. Donc, je duplique. Et on vient. Cinéma. Je colle. Et voilà. Sport en dernier maintenant, je peux copier, ensuite dupliquer, mettre sport dedans, diminuer, conséquent. Voilà. Je vais donc les envoyer un peu en bas. Oups. J'envoie ceci en bas. Et je vais demander aux autres de le suivre. Donc, je sélectionne, je sélectionne ceci également. Et ensuite, je mets allier en bas. Voilà. J'aurais aimé que les trois, ou bien mes tests, voilà, se terminent au même niveau ici. Donc, je reviens là. Je sélectionne ceci. Ça. Et je les descends un peu. Plutôt pas mal. Et intérêt. Je descends ça ici un peu. Voilà. Oups. Comme ça, c'est pas mal. Et ensuite, je sélectionne ceci aussi. Alors, tout ça, c'est dans le but d'avoir un aperçu plutôt agréable à voir. Donc, voyons ce que ça donne. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, bon, depuis le début, je vois qu'on a fait une petite erreur. Donc, on aurait dû aligner les bandes là par rapport à notre image. Alors, pour rester dans la marge. Mais bon, là, c'est déjà plutôt pas mal. Donc, nous avons donc notre CV qui est presque terminé. Je reviens ici. J'ai calibré en haut, donc je dois changer ça
un Garamond, c'est vraiment important d'utiliser la même police de test sur un même CV. Donc, je mets Garamond et c'est 12. Pareil pour cette partie. Garamond 12. Pareil pour cette partie également. Garamond 12. Super. Donc, je peux donc dézoomer dessus. Alors, c'est déjà pas mal comme CV. Enfin, moi, je trouve que c'est pas mal comme CV. Je vais donc ignorer ces parties, ces corrections que Word me propose. Je vais les ignorer. Voilà. Nous avons donc notre CV qui vient d'être réalisé, que nous venons de réaliser. Voilà, parce que nous l'avons réalisé nous-mêmes. Je descends ça là. Je descends linguistique. Voilà. Alors, vous pouvez décider de mettre très bien, comme bien. Putain, je n'ai toujours pas groupé ces parties, on dirait. Donc, je viens mettre ceci et je mets grouper. Oups, je ne groupe pas encore, je dois d'abord les allier, centrer, allier au milieu. Et c'est après que je groupe maintenant. Alors, je constate également que j'ai cette barre, pardon, qui n'est pas dans sa position. Donc, je vais, avec la touche directionnelle, je l'envoie dans sa position. Donc, c'est déjà pas mal. Je vais également diminuer un peu les tailles de mes icônes. Donc, je mets 0,8, voilà. Pareil pour les autres. Je vais le mettre 0,8, 0,8. Voilà, là, ça me convient. C'est beaucoup plus agréable à voir. Et c'est là maintenant que je vais allier ceci par rapport au bas. En bas, voilà. Je vais ensuite distribuer les icônes verticalement. Oups, attention. Voilà. Allier, distribuer verticalement, pardon. Et ensuite, nous allons refaire le même travail ici. Allier au milieu. Je descends ça un tout petit peu. Et ensuite, je dois sélectionner les trois là que je vais distribuer verticalement après, voilà. Donc, je les sélectionne avec la touche majuscule enfoncée, bien sûr. Et je mets allier, distribuer verticalement. Voilà. Et le temps qu'on y est, nous allons bouger toute cette partie dans cette position un peu. Donc, je les sélectionne les autres formes. Et avec la touche majuscule enfoncée, je me déplace un peu. Voilà. Avec la touche directionnelle, je vais ajuster. C'est plutôt pas mal maintenant. Voilà. Je crois que nous avons donc notre CV qui est réalisé avec succès. Alors, avant de le convertir en fichier PDF, c'est toujours mieux de vérifier, de faire des corrections. Donc, vous allez dans l'onglet révision, vous allez faire grammaire, orthographe, la révision de votre sélection est terminée. Voilà, la grammaire est terminée. Donc, il n'y a pas quelque chose à corriger. Pour avoir notre CV en fichier PDF, c'est simple. J'ai fait une vidéo sur comment convertir de Word en PDF, dont le lien est disponible en description. Vous pouvez également avoir votre CV en version image. J'ai également fait une autre vidéo sur comment convertir un fichier Word en fichier PNG, en tout cas en fichier image. Ce sera donc tout pour cette vidéo. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre vos impressions en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous sommes en train de construire une petite communauté d'entraide, voilà. Et également, partagez la vidéo avec vos amis. Quant à moi, je vous dis bonne chance et à la prochaine vidéo. Merci.